petit on serre les dents, à défaut de serrer les rangs. Dans la ville défoncée comme un putain de chien errant. Si tu regardes bien nos vies, tu trouveras rien de cohérent. Monsieur l'agent, je connais ni guetteur ni gérant. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh équipe, bon bah ça y est, c'est vendredi, début du week-end. J'espère que t'as passé une bonne semaine et que t'es bien installé. On commence directement. Bonne équipe, pour recommencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de Kof. Car en gros, il y a Kof qui a annoncé la sortie de son nouveau projet qui s'appelle Mon École Volume 1. Et c'est disponible pour le 13 juin. Et je rappelle que dedans, il a fait revenir plusieurs anciens. Et là, il vient de dévoiler la tracklist du projet. Et c'est une dinguerie. On peut voir qu'il y a Intouchable, Cynic, Kamen Ancien, Mac Taylor, La Fouine, Kerry James, Ken Assamet, Brasco, Siku MC, Youssoufa, Al Capote et le Raluciano en featuring. Et il y a un seul solo, c'est le tout premier son. Sinon tout le reste, c'est des feats. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Ça va être une dinguerie. Et je rappelle que c'est seulement le volume 1. Donc à mon avis, il y a un volume 2 qui sera prévu. Ensuite, il y a également COR qui a dévoilé la tracklist et la cover de son nouveau projet qui s'appelle Les Voisins de la rue Madrid, qui est disponible pour le 30 mai. Et on peut voir qu'il y a 2 featuring. Il y a KLM et Stavo. Et c'est disponible, comme je vous ai dit, pour le 30 mai. Et il y a des épisodes qu'il a sortis fur et à mesure sur sa chaîne YouTube. En streaming et sur sa chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir et à aller écouter l'équipe. Et c'est en rapport avec le projet. Ensuite, en vous parlant de tracklist, hier, je vous ai dévoilé la tracklist du nouveau projet de Damso qui s'appelle Beya, qui est disponible pour le 30 mai. Et dedans, on a vu qu'il y avait 2 featuring. Il y a Sarah Sey et il y a IA. Et ça, pour le coup, j'ai pas vraiment tilté hier. En gros, il va faire un featuring avec l'IA, si j'ai bien compris. Il y a des personnes qui pensent que ça va être ChatGPT, etc. T'as capté? Mais il n'y a pas que ChatGPT en IA. Il y a vraiment beaucoup d'IA et il y a des IA spéciales musique. Donc comme Suno, etc. Donc ouais, je sais pas si c'est en rapport avec ça. Mais en tout cas, il va faire un featuring avec une IA. Ouais, j'ai envie d'écouter ça par curiosité, mais je sais pas comment il va faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Jules qui fait exploser les réservations sur Airbnb à Marseille. En gros, il y a son concert au Vélodrome qui est prévu. Et là, il y a justement les Airbnb qui sont surpassés. Ils savent même plus comment placer les gens, etc. Tu vois, les recherches d'appartements à Marseille, ils ont augmenté de 350% dans les 2 jours suivants l'ouverture de la billetterie. C'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est énorme. 350% le nombre de personnes qui sont venues pour rechercher des Airbnb. C'est une dinguerie. Que l'humain, on est petit dans ce monde et qu'il faut préserver sa santé. Il faut faire attention à tous ses proches, à la santé, tout ça. Ça peut arriver à tout le monde. Donc un grand hommage à Renoir. Ensuite, ça montre vraiment la curiosité des gens. En gros, il y a Renoir qui atteint la première place du top album de la semaine avec son album Diamant Noir. Et il a atteint 15 554 ventes. Et quand je dis la curiosité des gens, il y a plein de personnes qui ne connaissaient pas et qui ont été écoutées seulement maintenant. Sachant que c'est pas son premier projet et qu'il avait déjà sorti plusieurs projets, tu vois. Mais voilà, et il y en a qui écoutent pour rendre hommage aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est en train de faire polémique sur le fait que il y a des gens qui écoutent encore sa musique et d'autres personnes qui ont demandé à ce qu'on arrête d'écouter quoi. Et j'ai pu voir également Maïva Genam qui a réagi par rapport à ça. Et ouais, sa vidéo, elle est en train de tourner de ouf sur TikTok. Il y a des personnes qui sont d'accord avec elle, d'autres personnes qui ne le sont pas. Car, vu ses antécédents à elle, voilà quoi. Elle est vraiment mal placée pour venir faire des rappels aux gens. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Parce que je rappelle que ça fait 10 ans qu'on déclare ce qu'elle fait. Et voilà, ouais, il y a eu des dingueries. Les gens, je les trouve que là sur les réseaux sociaux. Je vous explique. Lui, Renoir, là, il a rencontré. Et voilà, il y a plein de personnes qui ont dit d'arrêter d'écouter sa musique. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas de confession musulmane, qui disent non, mais nous on n'est pas musulmans, donc on va pas arrêter d'écouter sa musique. Alors que lui-même et sa famille, c'est que quand d'autres personnes écoutent ses sons, il prend des péchés. C'était sa volonté à lui, il a supprimé toutes ses musiques.
Ensuite, cette vidéo, elle a été repartagée par Kunta Kinte. En gros, c'est l'artiste qui a fait une vidéo en disant comme quoi, il y a une musique de Hamza qui lui fait penser à une musique à lui, qu'il a jamais sorti, tu vois. En gros, il y a le flow de Hamza sur Kiki de Bondy qui lui faisait penser à un son à lui qui est présent dans son PC. Et il a expliqué comme quoi, des fois, il y a des personnes qui disent comme quoi, lui, il m'a plagié, lui, il m'a recopié, etc. Alors que c'est simplement la même inspiration qu'ils ont eu, tu vois. Et c'est ce qu'il voulait expliquer dans la vidéo. Et j'ai pu voir des commentaires qui disaient comme quoi, il l'a pas recopié, c'est pas du plagiat, nanana. Il l'accuse pas du tout de plagiat. Il explique comme quoi, des fois, l'inspiration peut être la même. Et c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Bref, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Il m'a dit qu'il kiffait ce morceau et de d'Hamza. Et c'est vrai qu'il est très lourd le morceau. Déjà gros big up, c'est trop lourd comme morceau, déjà, rien à dire. Et ça me faisait penser à un truc, et des fois c'est pour vous dire que les jeunes artistes, ça peut vous arriver, vous pouvez avoir genre le même flow, sans faire exprès. J'avance un peu. Voilà, c'était un titre que j'avais pas fini. Et juste pour vous dire, ça peut arriver d'avoir le même flow. Parce qu'on est dans la même zik, on est dans les mêmes ambiances, dans les mêmes moods. Ah ouais, un détail, ce titre-là, cette session-là, juste pour vous dire, c'est le 27 novembre 2024. C'est pas pour dire quoi que ce soit, c'est pas pour... De toute façon, ce morceau, il est sorti nulle part, je l'ai partagé avec personne. Mais ça peut arriver d'avoir la même idée. Il dit. Ça, je suis trop resté longtemps au bled. Ensuite, j'ai pu voir une story cet après-midi et il y a plein de personnes qui en parlaient sur les réseaux. En gros, il y a H22 qui a laissé un message et il y a des personnes qui pensent que c'est visé pour la F. En gros, la F, il a annoncé qu'il a arrêté le rap et il l'a annoncé sur TikTok. Et là, H22, il a laissé un message qui dit « De peu, on t'a loupé, hein. Continue à te cacher. T'inquiète, on va continuer à jouer à cache-cache. Jusqu'à te lever. T'es mort. » Et juste après, il a dit « Tu peux arrêter la musique. Arrêter ta mère la chienne. Ça va pas changer ton destin. Tu vas payer pour tes paroles. » Et c'est ce qu'il a mis en story. Et le fait qu'il dit « Tu peux arrêter la musique », c'est ça qui est bizarre. Le fait que l'AF lui-même, il a dit qu'il a arrêté la musique. Et je rappelle que l'AF et H22, ils viennent de Lyon. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est lié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai vu moi-même la story tout à l'heure et je vous en parle dans cette vidéo. Ensuite, il y a un projet qui s'appelle MS13 et en fait, c'est un collectif de rappeurs marseillais avec plusieurs rappeurs dedans. T'as capté, collectif. Et en gros, ce projet, il est disponible sur toutes les plateformes. Et là, ils viennent de sortir un freestyle et dedans, il y a les 24 rappeurs. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Et c'est des rappeurs qu'on a pu retrouver dans les projets de Jul, tu vois, où il a regroupé plusieurs rappeurs de Marseille, dont également Fabio. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous le mets en description. Ensuite, ce projet-là, je vous en parle spécialement parce que c'est un abonné en plus de ça qui me suit depuis le début sur ma chaîne. Et là, il sort son propre projet. Et l'abonné en question, il s'appelle Kelsey Milsil. Et c'est vraiment une dinguerie comment il rappe. Et je trouve qu'il est vraiment trop sous-coté pour le rap qu'il fait, tu vois. C'est un style vraiment à l'ancienne. Donc pour les personnes qui kiffent le rap vraiment à l'ancienne, avec des textes qui veulent dire quelque chose, je vous invite vraiment à l'écouter ce qu'il fait. Il est vraiment très chaud. Il lui manque juste une bonne équipe derrière lui pour faire des pépites. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a réagi à Damso, qui va justement faire un feat avec une IA. En gros, il y a une personne qui a dit, il va feat avec ChatGPT ou point d'interrogation. Et on peut voir que Booba, il l'a remis en story en disant, Damso, dans peu de jours, tes proches vont réaliser. Toi, je pense que tu n'es plus en mesure de réaliser quoi que ce soit. Et juste après, il a dit, Damso, les gens que tu croises en montant sont les mêmes que tu croiseras en descendant. Sache-le. Et là, il le met en garde. Et juste après, il a laissé un message à Medjin, qui a parlé de Booba en interview. Et Booba, il a expliqué pourquoi, entre les deux, ils s'entendaient plus, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit, tout allait bien. Et puis un jour, il appela la France à voter Macron. Nous furent disconnectés. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il explique comme quoi Medjin, il a appelé à voter Macron. Et Booba, depuis, il s'entend plus avec lui, il est plus ami. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. C'était vraiment mon featuring goal, moi, B2O. On a eu des échanges politiques sur des sujets politiques.
Et c'est normal, tu sais, ça fait partie des sujets clivants, hein, la politique, la religion, ça divise les gens. Parfois, t'es ensemble, et puis après, bah, t'es divisé parce qu'on n'est plus d'accord sur un sujet. Et moi, j'arrive à faire la part des choses. Personnellement, je ne peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un sujet et continuer à avoir une relation avec ces gens. Mais d'autres, ça n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas rester avec des gens avec qui ils ont un désaccord politique, quand bien même il est léger ou profond. Yeah. Je sais pas, je pense que c'était dans l'entrevue CKO. Ouais. Je pense qu'il avait dit même vous échangez des lettres quand il était en prison, ou je sais pas. Ouais. Oh, shout out. Ouais, non, on avait une vraie relation, on s'écrivait régulièrement. Et puis moi, ça fait partie d'un de mes morceaux préférés de ma discographie, celui que j'ai fait avec B2O. Ouais. C'est le morceau Kill, c'était vraiment mon featuring goal, moi, B2O. Une fois que j'avais fait le featuring avec B2O, le jeune rappeur que j'étais était satisfait pour l'éternité. Ah là là, et juste après, Booba il a laissé un message à la Fine qui a réalisé 21 187 ventes pour son album État des lieux en 5 semaines. Et je rappelle qu'il n'avait pas fait de promo, etc. Tu vois, c'était une sorte de sortie surprise. Et la première semaine, il a fait 11 000 ventes. Et sur la 5e semaine, il a fait 1700 ventes. Et bah, la Fine, il a réagi en disant « On lâche App ». Et il a mis des mains qui prient. Et Booba, ben, il lui a répondu « La Fine, je pense que si tu gères bien la promo de temps en temps, d'ici 2 piges, tu pètes le roro. » Et juste après, il a dit « La Fine, t'as cru nous avoir à un moment donné ?» Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, c'est son album Ad Vitam Aeternam qui vient de dépasser les 200 millions de streams sur Spotify. Et c'est pour ça qu'il lui a dit ça. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre son préféré de Ad Vitam Aeternam et du projet de la Fine, État des lieux. Personnellement, le featuring avec Nesbill, je l'écoute encore. Ouais, c'est vraiment une pépite. Et juste après, Booba, il a laissé un message, mais cette fois-ci à Joey Star. En gros, il y a Joey Star qui avait mentionné Booba en interview. Et Booba, il vient de lui répondre, mais cette fois-ci en vidéo. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Je trouve pas assez musical limite pour que elle arrive jusqu'à mon oreille. Les quinrilles font très bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a de la musicalité, il y a machin, et ainsi de suite. Je crédite pas toute la posture, mais au moins il y a de la musicalité. Là, la musicalité que j'entends, elle est nulle parce que tu vois, les mecs, il y en a beaucoup, j'adore, parce qu'ils entendent des trucs qui viennent d'outre-Atlantique et outre-Manche, genre drill et tout ça. Et quand tu vois ce qu'ils reproduisent derrière, je dis, putain, elle est belle votre oreille musicale, enfin votre oreille, les gars, tu vois. Voilà, moi, toute cette culture africanisante sur lesquelles on fait du rap, machin, nanana, je trouve que c'est trop, là. C'est trop, puis qu'est-ce que ça raconte, et puis... Pourquoi il ouvre son cul, ce fils de lâche? Joey Star. 50 ans, il a pas eu un son dans le top 200, il s'est pas aligné 2 mots. Pourquoi tu parles de musique, frérot? Tu es en train d'être interviewé par un Harvey Weinstein, un MeToo, une aussi grosse défaite. Qu'est-ce que tu racontes, Joey Star? Johnny Star? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? T'as pas un fils de 9 ans à tabasser? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de merde? Tu sais comment faut faire, sors le fer et tout le monde part. Marié avec la street, personne n'a reçu de faire part. Que j'allais niquer ma vie, c'est ce que le procureur m'a dit. Mais sans faire le bandit, j'arrive à remplir mon caddie. Pour la plata ça sort les arts, pour le succès ça vend son art. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je vais pas te faire le long intro comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un intro plus en c'est juste pour référencement. Ah ça va, c'est passé. En plus j'ai remixé la phrase, je sais pas si t'as capté. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais faire une intro comme à l'ancienne. Bon, c'est pas, je te mets mes réseaux directement ici. Si jamais t'as d'actualité ou quelque chose que j'ai pas vu, n'hésite pas à me l'envoyer directement sur mes réseaux. Snapchat, Instagram, etc. Et sinon j'ai pas trop de fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref, peace les gang.